Allez, aujourd'hui, unboxing d'une Turbo Racing Drift, présenté donc en générique d'intro par mon ami Gosmo, ici présent. Mais bon, on va l'enlever un peu parce qu'il est un peu gênant. Lui, il a l'air d'être bien content de faire l'unboxing. Alors, du coup, ici, vous avez une belle boîte Drift 1.76 de chez Turbo Racing. Vous avez la boîte avec tout ce qu'il faut. Donc c'est des petites drifts complètement éclairées, du 2 roues motrices, avec un gyro comme en vrai. Enfin, comme en vrai, comme sur les voitures drift, un 1/10 ou mini Z. Enfin, sur mini Z, pas trop besoin, sauf en 2 roues motrices. Donc là, c'est la version bleue. Et vous avez donc ici tout le mode, la petite lipo, 30 minutes de jeu. Alors, dedans, vous avez dans cette belle boîte, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, oh là. Les prospectus. Le prospectus, c'est pas comme dans le petit MT où c'est qu'on en avait plein. Vous avez un prospectus et vous avez la carrosserie, deux carrosseries à peindre. Donc c'est les mêmes. Et vous avez la radio. Alors, dans cette notice très sommaire, contrairement au unboxing du MT où c'est qui était bien complet, là vous avez pareil la présentation de la radio, comment remettre le manche sur la radio, de comment charger le véhicule sur la radio et les réglages qui sont sur la radio. De l'autre côté, c'est la même chose mais avec une radio différente. Donc généralement, on va regarder après, mais celle qui est livrée avec, c'est celle de bande recharge sur le pied. Parce que celle-là, c'est celle de la Turbo Racing de la Mini, pas de la Drift. Et si vous voulez les manuels, c'est simple. Il faut juste les faire avec le flashcode et les télécharger. Alors, dans la boîte, on a donc un châssis complet avec la radio, comme je vous ai dit. Deux carrosseries à peindre, si vous aimez pas. Le bleu qui est là. Un petit tournevis ici de réglage pour le gyroscope. Et la fameuse radio à monter, à clipser. Donc comme sur la notice, vous mettez les piles ici. Vous avez une petite gâchette là pour pouvoir la recharger. Et pour clipser ici la manette, il faut juste cliquer ici et vous glissez. Voilà, comme ceci. Allez, on va découvrir la petite voiture. Ah oui, et vous avez aussi, bien sûr, si vous voulez pas le recharger par la radio, le petit câble USB pour brancher sur le secteur avec un petit adaptateur secteur USB. Les carreaux. Alors déjà, les carreaux à peindre. Donc c'est les mêmes, c'est vraiment exactement les mêmes. Donc c'est de la Nissan GT-R à peindre, si vous aimez pas le bleu. Et vous avez les pièces ici pour pouvoir remettre les feux, remettre l'aileron. Donc c'est deux petits paquets identiques. Si vous aimez vraiment pas la couleur bleue. Alors, la voiture en elle-même, elle est quand même assez jolie. Le bleu, ce bleu, genre de bleu nuit, ça donne. La particularité aussi de cette voiture, c'est que, vous voyez, elle n'a pas de pneus, elle a des bagues laiton. C'est des petites bagues laiton, c'est pour mieux glisser. À mon avis, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire en plastique. Ou peut-être parce que le laiton va permettre de mieux faire de la glisse. Car ça reste quand même une toute petite échelle. Voilà, tenez, regardez, par rapport à un couteau suisse, vous voyez, c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Donc ça va être à tester après. Donc là, je vais pas la faire tester
était... Enfin, je vais l'essayer sur ma table qui est assez lisse. Normalement, sur du parquet, ça drift très mal. Parce que comme il y a des petites... sur le parquet, vous avez les petites veines du bois. En fait, la voiture, elle accroche et elle spin beaucoup. Vous voyez, spinner, c'est en fait quand vous allez drifter, au lieu de faire un beau drift comme ça, elle va carrément faire des têtes à queue. Donc ça sera quand même à voir ultérieurement, mais il faut vraiment quelque chose de lisse pour pouvoir la faire fonctionner. Et j'oubliais aussi de vous dire, le petit tournevis ne sert pas qu'à régler la voiture, elle est aussi faite pour, si vous voulez binder votre voiture avec une autre radio, appairée, en fait, vous la glissez dans le trou qui est ici, sur le bin pour faire le contact avec, si vous voyez, les deux petits clips, ici, pour pouvoir l'appairer. Donc voilà, bon, la petite présentation succincte et faite de la voiture. Il n'y a plus qu'à tester. Allez, c'est parti. Donc alors, les petits essais sur cette voiture. Le truc, c'est que, bon, ceux qui aiment bien pratiquer le drift, vous voyez, le gyro fonctionne super bien, la voiture, elle est au top. Mais si vous espérez de faire des choses comme ça, comme dans le vrai drift, en 2 roues motrices, d'arriver, de pouvoir faire de belles courbes comme ceci, et ben cette voiture ne peut pas le faire, tout simplement. J'ai essayé sur plusieurs matières, donc là sur une table lisse, sur du carrelage, sur du verre, et en plus chaque fois que vous changez de matière, il faut régler plus ou moins le gyro. Donc si je drift sur cette matière là, il faudra que je rechange mes réglages si je drift sur du verre. Et là, je vais vous montrer. Ce qu'elle fait, cette petite voiture. Pourtant, le gyro fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment pas... c'est pas super. Je pensais que ça aurait été mieux. Ça drift, mais ça drift pas comme du... on va dire... du indice ou de la mini Z. Vous voyez, c'est vraiment soft. Allez, je vais faire quelques petits tours de roue. Et puis après, voilà, je vais vous laisser là. Donc, bon, là-dessus, je dirais en conclusion, bon, cette voiture, c'est mignon, c'est vraiment tout petit. Ils ont quand même fait quelque chose vraiment d'extrême. Sur une petite échelle comme ça. Mais c'est plus pour de l'amusement que si vous voulez drifter, faire de belles courbes, faire des superbes trucs. Cette voiture n'est pas faite pour. Après, vous voyez, c'est joli. Regardez, si j'éteins la lumière, elle est toute éclairée. On dirait tout Fast and Furious. Mais bon, point de vue fonctionnement, c'est pas top. Après, sur des groupes Facebook, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire sur l'avant de la voiture, mais ça sera du réglage. Voilà, bon, allez, je vous dis bonne vidéo et à la prochaine. Au revoir.
Alors, petite modification pour que ça fonctionne mieux avec cette option-là. En fait, c'est sur le devant, on agit sur le devant. Regarde, il faut filmer ça là. Ici. Non, on va pas filmer ça. Et en fait, voilà, on rajoute une petite pièce comme ça. Pour pouvoir avoir une meilleure direction pour le devant. Et là aussi, il y a du poids devant. Et un peu de poids devant, ok. Voilà. Ouais, mais j'en ai des batteries. Donc, ouais, par la suite. Mais là, déjà, tu t'en auras bien. Hein. Ça, c'est vraiment petit. Hein. Ben ouais. Déconne pas, hein, faut pas le casser. Hein. Mais si je casse tout, moi. Ah non, il est là. Et après, au niveau antenne, t'as quoi? C'est... J'ai chez moi, mais... Alors, pour moi, c'est... Bon, ça va, il faut quand même connaître un peu la mécanique. C'est trop petit, hein. T'as tes lunettes? Ah ouais, frère, au début. Et là, incroyable, Pour moi, c'est bien... C'est ça. Hein. Donc du coup, comme je vous le répète, hein, la référence c'est ça. C'est vrai? Ouais, c'est mieux. Attends, je vais mettre un peu plus de gyro. Donc du coup, avec les modifications, vous voyez, par rapport à l'autre vidéo de tout à l'heure, il arrive à mieux drifter quand même. Après, c'est pas du drift 1/10, hein, où c'est que c'est fluide, mais pour cette petite gabarit, vous voyez, ça donne. Ouais, si, ça drift mieux, hein, largement. Hein. Car tu vois là, tu as fait une belle courbe. Donc voilà, la petite option à voir absolument si vous achetez le kit. C'est très concluant. C'est où tu l'avais acheté toi le kit? Sur Amazon? Ouais. Donc voilà, sur Amazon vous allez le trouver. Non, pas Amazon. Non, pas Amazon. AliExpress. Sur AliExpress. Voilà, vous allez le trouver sur AliExpress. Et c'est très 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 concluant. Allez, je vous dis à la prochaine.